Salut, sur cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un QCM avec une note. Donc tout simplement, il suffit seulement que vous allez sur Google. Donc il faut avoir un compte, se connecter bien sûr, et de cliquer sur tout en haut à droite sur le petit carreau pour... Donc on voit, je suis déjà connecté. Et aussi, il faut cliquer ici sur le tiroir d'application et vous descendez jusqu'à Forme. Voilà. Donc vous cliquez sur Forme. Et vous aurez cette interface. Après, vous cliquez sur vide, donc nouvelle forme vide, ou bien créer un formulaire. Et comme ça, vous avez le formulaire, vous commencez à mettre un titre. Donc, vous voyez, j'ai déjà préparé un fichier que je vais convertir en formulaire. Donc, je vais commencer par mettre le titre. Et voici les questions. Les questions qui sont en vert, c'est les bonnes réponses. Donc, je vais commencer par mettre le titre. Voilà, HTML quiz. Dès que vous cliquez là-dessus, tout en haut à gauche, donc il va se mettre automatique. Le titre plutôt. Donc je vais commencer par mettre aussi la description. Donc dans la description, voilà. Je peux la mettre en gras, vous pouvez mettre un texte plus important, donc ça dépend. Donc je vais passer par la première question. Donc, vous voyez, donc question 1. Donc, c'est pas la peine de mettre question 1. Donc, il suffit seulement que vous mettez la question directement. Donc, comme ça, vous aurez un questionnaire élégant et plus adéquat. Sinon, si vous voulez mettre question 1, question 2, vous pouvez mettre les sections. Donc, ça, on peut le voir dans des vidéos ultérieures. Donc, ici, vous mettez tout simplement question 1, par exemple, que signifie le mot HTML. Donc comme mon cas ici, et après j'ai des réponses. Donc vous commencez par mettre les réponses. Et voilà la troisième réponse. Maintenant pour programmer la notation, donc pour programmer la notation, tout simplement il faut y aller sur paramètres, puis convertir en questionnaire. Donc vous laissez tous les paramètres comme ils sont, donc vous touchez à rien. Et après vous revenez à votre questionnaire. Vous allez constater qu'il y a un nouveau élément qui vient de s'afficher, c'est corriger. Donc dès que vous cliquez là-dessus, il vous invite à mettre un point, donc le point de cette réponse, et de sélectionner la bonne réponse. Donc par exemple, je vais mettre cette réponse avec un seul point. Donc je valide. Et c'est bon, dès que la personne questionnée va sélectionner la bonne réponse, il va y avoir 1, sinon il va y avoir 0. Donc aussi vous avez la possibilité de copier la question donc, et la modifier, donc comme je vais le faire maintenant. Donc je vais passer par la question 2, je la sélectionne. Et après je vais mettre les réponses. Donc le cas ici, la bonne réponse c'est la première. Donc voilà, il suffit seulement que je change les réponses. Donc c'est Microsoft et Google. Mozilla. Et voilà, la bonne réponse, je vais la changer bien sûr. Donc vu que c'est la deuxième question qui est la bonne réponse, la deuxième réponse plutôt. Donc aussi, je vais changer, je viens de dupliquer la question. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
Et je vais la modifier, bien sûr. Et voilà. Donc la bonne réponse, c'est H1. Donc, comme vous voyez, il faut faire attention. Donc, il faut que je décoche l'autre question qui était déjà cochée. Donc, comme vous voyez, donc la bonne réponse c'est H1 tout simplement. Comme vous voyez, nous sommes en train de construire notre questionnaire étape par étape. Donc maintenant, je vais passer à la quatrième question. Donc, je la sélectionne, je vais la mettre ici. Donc, ici toujours, on duplique la même question et on l'édite. Donc, on passe par les modifications. Donc, c'est break, copier. C'est les break et BR. Donc, la bonne réponse. Donc, c'est corrigé, c'est BR. D'accord, terminé. Donc, aussi, on va y aller à la cinquième question. Donc, je sélectionne. Il suffit seulement que je sélectionne la question ici, je la modifie. Et voilà, donc je vais mettre la première réponse qui est la bonne. Ici, voilà. La deuxième réponse et la troisième réponse. Voilà. Donc je colle la troisième réponse ici. Comme vous voyez, la première réponse, c'est la bonne réponse. Je décoche celle qui était par défaut, je mets la nouvelle. Donc maintenant, on passe à la sixième question. Donc maintenant, on va partir à partir nouvelle question. Donc, quand vous cliquez sur le petit plus à droite, donc vous avez la possibilité de créer un, comme vous voyez ici. Donc, je vais l'implémenter avec des réponses. Donc, option 1, je vais mettre la première réponse. Option 2, la deuxième réponse. Option 3, troisième réponse. Et la quatrième réponse aussi, qui est italique. Voilà. Donc maintenant, il suffit seulement que je choisis de nouveau la bonne réponse qui est strong. Donc correction, sélectionner strong. Et c'est parti. Donc toujours un point. Donc c'est à vous de voir aussi au niveau du barème de notation. Donc vous pouvez choisir le barème que vous désirez. Moi j'ai mis seulement un point, c'est juste pour la démonstration. Donc aussi la septième réponse. Donc c'est italique. Voilà.
la bonne réponse et je valide. Je crée une nouvelle question. Donc c'est copié. Je vais aller ici, je mets. Vous voyez tout en haut à droite sur votre questionnaire, vous avez le nombre de points. Donc par exemple, dans mon cas, donc si vous faites par exemple la note sur 40, donc vous aurez le nombre de points sur 40 et dès que vous atteignez ce nombre-là, donc il faut voir à refaire le barème, sinon à diminuer les questionnaires ou bien à les augmenter. Donc en tout cas, dans les préparations, on prépare beaucoup de questions pour qu'on puisse faire plusieurs questionnaires comme ceci et on peut même différencier les questionnaires. On peut créer plusieurs. Aussi, il y a la possibilité de randomiser les réponses. Donc ça, on va le voir ultérieurement aussi avec les sections et tout. On va continuer maintenant la création de notre formulaire. Nous sommes à la question 10. Plutôt à la question 9. Je sélectionne la question. Je vais créer une nouvelle question et voilà. Donc la première réponse, la deuxième réponse, troisième réponse et la quatrième réponse. Et bien sûr, la bonne réponse c'est slash. Donc corriger, on sélectionne la bonne réponse et c'est terminé. Donc comme vous avez vu, la bonne manière c'est la bonne méthode plutôt, c'est de passer par un nouveau questionnaire. Donc, même si vous allez saisir tout, sauf s'il y a des questions répétitives ou bien des phrases répétitives, et après vous avez quelques mots à changer. Donc ça, vous pouvez faire dupliquer. Mais en tout cas, donc dans le cas ici, de préférence que vous créez une nouvelle question, donc c'est plus rapide et vous n'allez pas faire d'erreur. Donc concernant les bonnes réponses, etc. et la notation. Donc je continue à mettre les réponses et je sélectionne la bonne réponse, c'est la dernière. Donc corriger. Et je sélectionne ma réponse. Terminé. Je lance une nouvelle question aussi. Voilà. Donc je vais copier. Donc c'est les réponses. Donc c'est une tâche répétitive. Donc voilà. Mais le plus important dans les questionnaires de Google, c'est que il vous évite la correction. Donc, si vous faites un bon barème, un bon questionnaire plutôt, donc vous allez éviter la correction et aussi vous allez éviter d'acheter des logiciels pour cela. Donc, vous pouvez automatiser le tout en tout et vous aurez une réponse. Et aussi, vous avez la possibilité, en utilisant des plugins, que ça soit de contrôler l'étudiant, par exemple le plugin de Two Face, donc qui évite d'avoir deux visages sur l'ordinateur, donc pour éviter que quelqu'un l'aide. Et aussi il y a le timer, donc qui permet de mettre un temps pour chaque question ou bien pour le questionnaire en général. Et aussi il y a plein de plugins que vous pouvez explorer et utiliser en passant par ajouter un plugin au questionnaire. Ça, on va le voir dans les vidéos ultérieures, bien sûr.
Donc la question numéro 13, comment faire la liste numérique? Et voilà. Ici OL. Là, la dernière réponse, c'est liste. Et voilà. Maintenant, c'est correction. La bonne réponse, c'est OL. Donc, terminé. Je passe à l'autre question. Je copie ma question numéro 14. Donc, je viens de sauter une question, donc c'est pas grave, vu que j'ai déjà préparé plusieurs questions que je peux exploiter comme je veux. Et ça me permet aussi de changer le questionnaire pour chaque groupe. Par exemple, je peux changer certaines questions. Et comme ça, par exemple, ils peuvent pas se permettre de passer les réponses entre eux. Donc voilà, la bonne réponse est terminée. Une nouvelle question aussi. La question numéro 15. Je sélectionne la question. Donc mon questionnaire il est sur 20. Voilà, c'est 15. Voilà. Donc la bonne réponse c'est la dernière. Donc corriger, je sélectionne la dernière réponse, terminé. Et après je lance une nouvelle question. Je vais copier ma question numéro 16. Voilà. Donc la première réponse c'est la bonne réponse. Deuxième réponse, input type dropdown. Troisième réponse, input type list. Et liste de cours. Pour faire tromper. Personne questionnée. Donc pour savoir est-ce qu'ils sont bien précis pour leur réponse ou non. Donc c'est corrigé, terminé, voilà. Après question numéro 17. Je viens de sauter une question de plus. Donc maintenant c'est quel est le code HTML correct. Donc ici c'est une bonne question. Et après je vais mettre les probabilités des codes. La première réponse c'est la bonne. Donc, deuxième réponse. Troisième réponse. Et la quatrième réponse. Donc je corrige. Je sélectionne la première réponse comme bonne réponse bien sûr et je valide.
Donc maintenant, nouvelle réponse, nouvelle question plutôt. Et après, je sélectionne la question. Voilà. Je viens de sauter quelques questions. Donc la réponse, c'est doc HTML. Donc ça, c'est la bonne réponse vu que c'est l'HTML5. Et ça, c'était l'ancien introduction d'HTML4. Donc la bonne réponse, c'est la première, je valide. Par terminé. Donc nouvelle question, numéro 19. Donc c'est bottom, footer et selection, ou bien sélection. Donc maintenant, je vais sélectionner la bonne réponse et je valide par terminer encore. Donc la bonne réponse, c'est footer. Donc terminé. Voilà, je vais prendre une autre question. Donc il est le code HTML. Correct. Pour une image d'arrière-plan. Donc première réponse, deuxième réponse aussi. Donc ici, dans mon exemple, j'ai fait seulement, par exemple, 3 réponses à 4 maximum. Mais quant à vous, vous pouvez par exemple donc mettre le nombre que vous voulez. Donc vous pouvez même mettre 2 questions. Vous pouvez même mettre un choix multiple. Donc ça reste votre choix. Donc quand vous voyez le choix multiple, vous pouvez le faire. Donc ça peut que la personne sélectionne plusieurs réponses à la fois. Et voilà, donc maintenant je viens d'achever la dernière réponse. Et ici c'est très important, c'est que je vais ajouter le nom de la personne qui va passer l'examen. Donc c'est nouveau, je vais mettre la question, donc votre nom complet ou bien nom et prénom tout court. Donc c'est pas la peine de mettre ça pour le moment, ça on va le voir dans les prochaines vidéos bien sûr. Donc aussi la description, on n'a pas besoin. Donc tout simplement, je vais aller sur question ici. Donc je vais nouveau formulaire, nouvelle question. Et après, je vais mettre nom et prénom tout court. Et je vais sélectionner au lieu des options, je vais mettre texte court. Votre nom et prénom. Voilà. Donc à droite, je vais sélectionner texte court. Voilà. Donc après, pour que ce texte ne soit pas noté, vu que je suis tout simplement en train de récolter le nom et le prénom de l'étudiant, je vais décocher la note et je vais mettre 0. Voilà. Donc le point pour cette question, ça serait 0 et je termine par valider. Donc comme vous voyez, mon formulaire est déjà prêt. Il suffit seulement que je le teste maintenant. Donc ce que je vais faire, c'est envoyer
Et je vais prendre le lien, comme ceci, je peux le raccourcir si je veux, copier, et je vais le mettre sur un autre navigateur si je veux, et je vais le tester. Donc comme vous voyez, donc mon formulaire est prêt pour le texte. Donc les réponses sont enregistrées 30 jours bien sûr. Mais en tout cas, je vais commencer, je vais mettre n'importe quoi pour ne pas avoir des réponses correctes ou bien incorrectes. Donc je vais mettre n'importe quoi pour que vous verrez comment ça va générer un point et aussi la correction à la fin. Donc il va indiquer à la personne qui a passé l'examen les bonnes réponses et lui indiquer sa réponse à lui. Donc je passe, je passe. Je passe. Je suis en train de faire n'importe quoi. Voilà. Et voilà, je vais mettre le nom. Si je mets pas le nom, le formulaire ne passe pas. Donc envoyer. D'accord, donc j'ai la possibilité de voir mes réponses et mon résultat bien sûr. Je clique sur afficher la note. Donc tout simplement, comme vous voyez, j'ai la note sur 7 sur 19. Vu que je crois que j'ai déjà oublié une question, je ne l'ai pas mis. Mais en tout cas, voilà les réponses. Donc il m'indique la bonne réponse et ma réponse à moi. Par exemple, la septième, donc c'est la bonne réponse. Plutôt, il n'indique pas les bonnes réponses, mais ma réponse, est-ce qu'elle est bonne ou non, tout simplement. Donc, comme vous voyez, vous pouvez envoyer ce raccourci par mail, ou vous pouvez l'envoyer quand vous le désirez pour des personnes qui veulent passer des examens. Et quand vous revenez au formulaire, vous avez réponse, vous aurez la réponse de la personne, ou bien des personnes qui ont passé votre petit examen, ou bien le QCM. Et vous aurez toutes les statistiques concernant le nombre de réponses, les bonnes réponses, etc. Donc il y a plein de statistiques à explorer et aussi on va les voir dans les prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À bientôt.